Désolée, mais il faut que je dise les termes. Miss Martinique ne méritait clairement pas de gagner au concours Miss France 2025. Elle est noire, vieille, cheveux courts. En plus, tout le monde sait que sa victoire a été orchestrée pour calmer le peuple martiniquais. Bien évidemment, ces propos ne sont pas des miens, c'est ce que j'ai pu voir ou entendre sur les réseaux sociaux. Donc j'ai trouvé intéressant de parler de ce sujet aujourd'hui avec vous. Dans cette vidéo, il y a beaucoup à dire, donc posez-vous, mettez-vous à l'aise, prenez des petits pop-corn ou des petits fruits ou légumes à grignoter, pour ceux qui font attention comme moi. Dans cette vidéo, on va revenir sur la vie d'Angélique Angarny-Philopon, sur sa victoire imméritée et orchestrée, et sur la situation et les conditions déplorables dans lesquelles les Martiniquais vivent. Parce que oui, apparemment, il y aurait un lien entre la victoire d'Angélique et la situation en Martinique. Donc, on va essayer de déterminer si c'est avéré ou non. Je vous ai pas dit bonjour, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne d'Ezekiel for real, your favorite dog, la plus mignonne des mignons, la plus pimpante des pimpantes. Il n'y a pas mon 2, il n'y a jamais mon 3. Comme indiqué dans le titre, aujourd'hui, nous parlerons du concours Miss France 2025. Parce que c'est un sujet d'actualité et ça fait partie de ma ligne éditoriale. D'ailleurs, pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, votre nouvelle safe place. Cet endroit où règne positivité, amour, bienveillance, partage. Je propose différents types de contenus tels que les story time, les faits divers, les actualités, les vlogs et plein d'autres types de vidéos. Avant que nous rentrions dans le vif de ce sujet d'actualité, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification et de laisser un commentaire, c'est super important. Plus vous allez interagir face à mon contenu et plus mes vidéos seront proposées aux utilisateurs de YouTube, donc n'hésitez vraiment pas à me donner de la force. Je vous invite également à aller me suivre sur mes autres plateformes que je mettrai ici, c'est-à-dire Instagram, Snapchat, TikTok. Avant de nous consacrer uniquement à Angélique Angarny-Philopon, nous allons revenir très rapidement sur le concours Miss France 2025. Je vais pas vous mentir, je le regarde pas chaque année, mais vraiment cette année, j'ai senti cette détermination chez les candidates, cette niaque, cette envie de gagner. Elles étaient là pour tout casser et j'ai vraiment aimé l'énergie. Genre, ça m'a fait plaisir de regarder. Angélique Angarny-Philopon, Miss Martinique. Saba Haïb, Miss Nord-Pas-de-Calais. Isabella Hébert, Miss Alsace. Alexia Couli, Miss Rhône-Alpes. Marc, Miss Aquitaine. Lilou Emeline Artizo, Miss Côte d'Azur. Lucille Letellier, Miss Normandie. Thierry, Miss Bourgogne. L'émission dure à peu près 3 heures, mais je vous assure que je les ai pas sentis passer. Bon, ok, je les ai sentis passer à cause de la pub, mais sinon, franchement, c'était super intéressant, c'était cool, j'ai bien aimé. Bien évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, et vous l'aurez deviné, j'avais mes favorites. Est-ce qu'on peut m'en vouloir pour ça? Je ne pense pas. Donc, ma favorite numéro 1 parmi les candidates, Clara Diri, 21 ans, Miss Bourgogne. Elle est étudiante en Master Management International. Pour la petite histoire, sa sœur a été élue Miss Bourgogne, tout comme elle, il y a 5 ans de cela, et a donc participé au concours Miss France lorsque Clara n'avait que 16 ans. Et c'est ce qui l'a poussée à suivre les traces de sa grande sœur. À travers sa participation, elle a expliqué vouloir montrer qu'elle n'était pas seulement la sœur d'eux, mais une personne à part entière. Pendant ses différentes prises de parole, je l'ai trouvée super spontanée, naturelle. Ma favorite numéro 2, notre nouvelle Miss France 2025, Angélique Angarny-Philopon, Miss Martinique, 34 ans, hôtesse de l'air. Il y a 13 ans de cela, lorsqu'elle avait 20-21 ans, elle s'est présentée à Miss Martinique et elle a fini première dauphine. Donc aujourd'hui, 14 ans plus tard, la limite d'âge ayant été retirée parce qu'il y en avait une, elle a décidé de profiter de cette opportunité pour se représenter suite à un pari d'amis. Durant les 14 ans qui ont séparé ces deux participations, elle a cultivé la persévérance, la confiance en soi et j'imagine aussi qu'elle a gagné en maturité et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Pendant l'élection, je l'ai trouvée très posée, très sûre d'elle, éloquente. Elle n'en faisait pas trop. Elle était elle-même. Vraiment des discours fluides. Et aussi, c'est une très belle femme. J'ai vraiment aimé le message qu'elle a fait passer aux femmes. Il n'y a pas d'âge et il n'est jamais trop tard pour croire en soi et pour réaliser ses rêves. J'ai aimé aussi son petit jeu de mots qu'elle a fait là à la fin de l'une de ses prises de parole quand elle a dit qu'elle allait couper court à son discours en faisant référence à sa coupe de cheveux. Je sais pas, j'ai trouvé ça très sympatoche. Petit fait émouvant sur Angélique. Sa maman a subi un cancer du sein. Dieu merci, elle en est guérie.
Et vraiment, cette épreuve lui a permis, c'est ce qu'elle a dit, hein, ça lui a permis de vraiment prendre conscience de la valeur de la vie. J'ai aussi été charmée par la douceur et la beauté de Saba Ayib, donc Miss Nord-Pas-de-Calais. Saba Ayib a, je sais pas si je prononce correctement, elle a 18 ans, elle est mannequin depuis l'école primaire et elle est aussi étudiante en droit en 2e année parce qu'elle souhaite devenir avocate dans le domaine de la famille. Je l'ai trouvée super douce, super mature pour son âge. Par contre, je suis super en colère du comportement de la petite sœur de Saba Ayib vis-à-vis de notre nouvelle Miss Angélique Angarny-Philopon. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur cette polémique un peu plus tard dans la vidéo. Lilou Emeline Artuso, Miss Côte d'Azur, m'a aussi frappée dans l'œil par sa beauté, super jolie. Elle a 21 ans et elle est étudiante en master stratégie digitale. Ce que je retiens d'elle, c'est que c'est une très jolie femme, elle s'exprime super bien, elle connaissait relativement bien ses discours, un peu trop à mon goût. C'est bien de connaître par cœur, mais parfois c'est bien aussi la spontanéité et j'ai trouvé qu'elle en a un peu manqué. Du coup, ses discours sonnaient un peu faux par moments, c'était trop su. Du coup, c'est ce qui a fait que j'ai moins accroché avec elle. Comme quoi, la beauté, ça fait pas tout. Du coup, à l'issue du concours, j'étais super contente de voir que mes 4 favorites étaient sélectionnées dans le top 15, c'est-à-dire pour la demi-finale, comme quoi j'ai le flair. Ravie aussi de voir que 3 d'entre elles sur les 4 ont été dans le top 5, c'est-à-dire qu'elles ont été finalistes. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, Miss Côte d'Azur est arrivée 4e dauphine avec 2 points. Miss Guadeloupe est arrivée 3e dauphine avec 5 points. Miss Corse est arrivée 2e dauphine avec 6 points. Miss Nord-Pas-de-Calais est arrivée 1re dauphine avec 8 points. Et pour terminer, Miss Martinique a remporté le concours avec 9 points. Faut savoir que c'était super serré entre les deux. Et c'est vraiment le jury qui a fait pencher la balance du côté d'Angélique. Au second tour, ils lui ont attribué 5 points et 3 points pour Saba Ayib. En réalité, que ce soit l'une ou l'autre qui gagne, j'aurais été satisfaite. Mais c'est vrai que la victoire de Miss Martinique m'a plus touchée que si ça avait été Miss Nord-Pas-de-Calais qui avait remporté le concours. Surtout après la polémique qu'il y a eu avec sa petite sœur. Franchement, ça m'a un peu saoulée, je vous dis la vérité. En fait, j'ai trouvé le message d'Angélique plus touchant, plus percutant, plus impactant. Ça fait vraiment plaisir de voir une femme noire être élue ambassadrice de beauté. Surtout quand on sait qu'on est souvent mise de côté, sous-représentée, caricaturé, moqué, discriminé, comparé à des hommes. On n'a pas besoin d'un concours pour se sentir bien, mais qu'on se le dise, c'est encourageant et ça booste. Et surtout, ça peut aider certaines filles, voire même certaines femmes, à avoir plus confiance en elles. Perso, moi, quand j'étais petite, les filles noires ou les femmes noires, on n'en voyait pas beaucoup à la télé, ni dans les livres, ni dans les dessins animés. Du coup, j'ai grandi avec l'idée qu'être blanche valait mieux qu'être noire. D'où l'importance de la représentation. Conclusion, cette victoire ne peut que faire du bien aux femmes noires. Revenons-en à notre chère Miss France 2025, Angélique Angarny-Philopon. On sait tous qu'on ne peut pas faire l'unanimité et qu'il y aura toujours des personnes mécontentes et c'est normal. On a eu l'exemple ici avec sa prédécesseuse Eve Gilles qui s'est faite lyncher sur les réseaux sociaux à cause de sa coupe courte et de sa mâchoire prononcée. On a le droit de ne pas apprécier. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais on a aussi le droit de respecter les gens. Tu n'apprécies pas, tu as le droit de le dire. Ok, mais tu as le droit aussi de rester respectueux. Certains ont l'impression que vous avez été élevés par des animaux. Désolée de le dire. Et ce n'est pas parce qu'une personne est publique que ce n'est pas un être humain. J'ai vu des moqueries à outrance sur sa coupe courte, sur sa mâchoire, alors que de manière générale, j'ai remarqué que les gens aiment prôner l'acceptation des autres, de leurs différences, la tolérance. Et ça, j'ai l'impression que c'est que pour faire beau. C'est sur les réseaux sociaux qu'on voit vos vrais visages, quand vous êtes cachés derrière des écrans avec des comptes fake. Il y en a même qui l'ont comparé à Carmen des mini-justiciers parce qu'elles ont la même coupe. D'autres ont dit qu'elle était plus Gilles que Eve. Elle s'appelle Eve Gilles, mais elle est plus Gilles que Eve. Quand vous aurez compris que la féminité d'une femme ne réside pas dans la longueur de ses cheveux, on pourra discuter ensemble. Pour l'heure, prenez la porte. Concernant Angélique Angarny-Philopon, j'en ai entendu des choses. Certaines personnes, comme d'habitude, l'ont comparée à un homme, disant qu'elle ressemblait au meilleur ami de Lena Situation, à Ronaldinho, à une guenon, un trans. En vrai, en tant que femme noire, maintenant, on a l'habitude de ces comparaisons aux hommes. On a bien vu l'exemple ici avec Aya Nakamura qui s'est fait comparer à Teddy Riner, Vincent McDoom, Francis Ngannou, alors qu'il n'y a littéralement aucune ressemblance. Ah si, la couleur de peau. Moi-même, Ezekiel, on m'a comparé à Shrek, alors que je ne suis pas verte, Hulk et Musclor, parce que j'étais musclée. Donc les gens ont trouvé bon de me comparer à un homme. Tout compte fait, la misogynie noire, c'est notre quotidien et c'est génial. J'ai lu le tweet d'une personne qui disait « Donc vous allez me dire que Nord-Pas-de-Calais s'est fait éliminer contre ça ?» Si la personne avait remplacé ça par elle, pas de souci. T'as le droit de trouver une autre femme plus belle qu'une autre. On ne peut pas t'en vouloir. Comme j'ai dit tout à l'heure, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. T'as le droit aussi d'être déçu que celle que tu soutenais n'ait pas gagné. Mais je sais pas, dire ça, c'est super réducteur. On parle d'un être humain quand même. D'autres ont aussi dit qu'elle ne pouvait pas représenter la France du fait qu'elle soit noire. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas sûre que ce soit les Martiniquais qui ont demandé à être une colonie, pardon que dis-je, un département français. Donc je ne comprends pas pourquoi ça vous dérange d'être représenté par ce type de Français. Ah oui, elle est noire. Oui, elle est noire, mais elle est martiniquaise.
donc française. J'ai entendu des gens aussi, c'était une vidéo je pense, si je la retrouve j'essaierai de la mettre, dire qu'elle était trop vieille et qu'elle avait un double handicap, celui d'être noire et d'avoir les cheveux courts. Non. Après les cheveux courts, maintenant c'est les cheveux courts et noirs. Elle a 2 handicaps, c'est pas possible. Mais elle est... Une espèce de sale Vraiment, no comment. Et puis bon, faudrait savoir, parce que discriminer dans la vie de tous les jours, ce n'est pas bien, homme comme femme. Mais par contre, discriminer une femme qui a décidé de montrer qu'il n'y avait pas d'âge pour être un modèle de beauté, ce serait ok. Ok. Et puis c'est super marrant parce que cette vidéo, elle a été faite par des femmes. Les femmes ne sont pas d'accord avec le fait que la société veuille nous faire croire qu'à 25 ans, nous sommes périmés, ce qui est normal parce que nous ne sommes pas des produits pour être périmés. Mais par contre, ce sont les premières à qualifier leur consoeur de vieille une fois cet âge atteint. Quelle ironie. Du coup, j'ai vu beaucoup de femmes dire « Oui, mais elle est trop vieille ». J'espère que lorsque vous serez confrontés à ce genre de propos, vous les accueillerez avec grand plaisir. « Oui, mais elle est trop vieille ». Les hommes qui le disent « Vas-y, c'est bon, on a l'habitude, flemme, voilà ». Mais quand ça vient d'une femme, je sais pas, je trouve ça 2 fois plus triste. Solidarité féminine, je sais pas, ça vous dit quelque chose? Non, non. Et puis comparer le fait d'être noir à un handicap, je sais pas. Il y a quelque chose à revoir dans l'éducation. Mais bon, aujourd'hui, je m'en charge pas. Je laisse ça à vos parents. Certains ne la trouvent tout simplement pas belle et ça, c'est vraiment le seul argument que je trouve recevable. Parce que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc t'as le droit de ne pas apprécier. On ne peut pas plaire à tout le monde parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Même Jésus qui est Jésus. Jésus qui est saint. Jésus qui est amour. Jésus qui a ressuscité des morts. Jésus qui a guéri les gens. Jésus qui a fait des miracles. Il ne faisait pas l'unanimité. D'ailleurs, il a été crucifié. Donc, on ne peut pas être apprécié de tous. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a le droit de s'exprimer. On a le droit de lui dire qu'on n'est pas content. On a le droit de dire qu'on ne la trouve pas belle. On a le droit de dire qu'elle ne nous plaît pas. Mais on a le droit de le dire de manière respectueuse. On a le droit de rester courtois parce qu'on a bien été élevé. Le racisme, la misogynoire, la méchanceté gratuite, les insultes, gardez ça pour votre famille et vous, entre 4 murs à la maison là-bas. D'ailleurs, en parlant de toutes ces choses, Miss Nord-Pas-de-Calais, donc Saba Aïb, a été mise dans la sauce à cause du comportement de sa petite sœur, comme évoqué en début de vidéo. En effet, cette dernière âgée de 14 ans s'est amusée à republier une série de TikTok dénigrants, dont certains à caractère négrophobe, concernant la nouvelle Miss et je vais vous en partager certains. Elle a republié un TikTok dans lequel Angélique Angarny-Philopon est comparée à un homme noir du fait de sa couleur de peau et de sa coupe courte parce que on voit bien sur la photo que le gars a une coupe courte. En plus, il est défrisé sur le côté, genre voilà. Donc, misogynoire pure et dure. Comparer une femme noire à un homme noir, en plus, ils ne se ressemblent pas du tout. Elle a aussi repartagé un TikTok dans lequel le visage de sa sœur est comparé à celui d'Angélique. On voit que le visage d'Angélique n'est pas considéré comme un beau visage, genre il y a un espèce de trait rouge avec une croix rouge pour bien nous faire comprendre que ce n'est pas le type de visage à avoir et que ce n'est pas joli. Par contre, pour sa sœur, on voit bien une petite coche verte, petit truc vert pour valider son visage. Il y a aussi ce TikTok qui dit « La nouvelle Miss France quand elle voit qu'elle se fait tailler de partout ». On est d'accord qu'en repartageant ce type de vidéo, tu cautionnes le harcèlement qu'elle se mange. Parce que c'est littéralement écrit, je vais relire, la nouvelle Miss France qui voit qu'elle se fait tailler de partout. Sachant que des gens l'attaquent sur son physique, sur sa couleur de peau, sur sa coupe. Donc tu es d'accord avec. Tu cautionnes le harcèlement qu'elle se mange, tu cautionnes la méchanceté et le racisme qu'elle se prend en pleine face. C'est quand même assez triste et révoltant à la fois, sachant que ta grande sœur Saba Aïb a subi du racisme et de l'islamophobie du fait de vos origines maghrébines. Et toi, tu participes au harcèlement d'une autre personne et tu soutiens en republiant des propos à caractère négrophobe. Ces republications ont été remarquées par les internautes et une créatrice du nom de Kimi en a fait une vidéo. Suite à cette vidéo, Saba Aïb est venue lui parler. Je vous lis leur échange sur Insta. Le premier message que je vais lire, c'est ce que Saba a envoyé à Kimi. « J'ai vraiment honte pour toi. Tu incites au harcèlement contre une fille de 14 ans qui soutenait simplement sa grande sœur, en te basant sur des accusations non fondées. Et en plus, tu t'aventures à évoquer le racisme, ce qui n'a rien à voir, surtout après ce que j'ai moi-même vécu du haut de ton grand âge. Sérieusement, qu'en penses-tu » Et là, Kimi lui répond. « T'as craqué, hein? Ta sœur repose des vidéos qui comparent une Miss noire à un homme, misogynoire, et toi, tu viens dire que c'est du soutien non fondé, entre guillemets, alors que c'est bien son compte qu'on voit reposter ses méchancetés. Je dénonce son comportement. Si elle a l'âge de participer aux campagnes de dénigrement, elle a l'âge d'assumer. Avant que ma vidéo n'arrive dans les bureaux du comité, t'as encore le temps d'aller refaire son éducation. Fous le camp de mes DM là. Alors, ce que j'en pense, c'est que la réponse de Saba n'est pas correcte et pas à l'image d'une Miss. Déjà, elle commence par dire « J'ai vraiment honte pour toi ». Bonjour, d'abord, je sais pas, non. Et ensuite, elle dit qu'elle a honte pour la créatrice de contenu. Tu as honte pour la créatrice de contenu, mais j'espère aussi que tu as honte pour le comportement de ta petite sœur. Parce que si elle n'avait pas agi ainsi,
rien de tout cela ne serait arrivé. Et la créatrice de contenu n'aurait pas eu matière à créer la vidéo qu'elle a faite. Et cette polémique n'aurait pas eu lieu non plus. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle minimise quand même les actes de sa petite sœur. Oui, elle n'a tué personne, mais c'est quand même très grave. Et ensuite, elle dit que les accusations de Kimi sont infondées alors qu'on voit très bien la photo de profil et le nom d'utilisateur de sa petite sœur. Il y a les captures d'écran qui le prouvent. Donc, en plus, dans son message, elle reconnaît que sa petite sœur l'a fait. Donc, en quoi est-ce que ce n'est pas fondé? Elle dit aussi que Kimi évoque le racisme à tort. Alors, ça va pour ta gouverne. Soutenir des propos qui sont misogynoires, c'est du racisme. La misogynoire étant une forme de racisme. Autre chose que je tenais à rajouter, ce n'est pas parce qu'on subit du racisme qu'on ne peut pas être raciste en retour. Je n'accuse personne, je tenais à le préciser. Elle a également fait un message d'excuse qu'elle aurait supprimé par la suite. Je sais pas trop, en tout cas moi ce message, je suis pas tombée dessus, mais j'ai trouvé la capture sur les réseaux sociaux, donc je vais vous le lire également. Ma petite sœur a fait l'erreur de republier un TikTok moqueur sur notre Miss France. Déjà, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs, qu'elle regrette profondément. Elle était déçue et sous le coup de l'émotion, et même si cela ne justifie en rien son acte, elle a rapidement pris conscience de son erreur et l'a supprimé. Malheureusement, ces TikTok, il y en a plusieurs maintenant, ont été perçus comme racistes par certaines personnes. Ce que nous condamnons fermement. Nous avons été élevés avec des valeurs de respect et de tolérance. Et je tiens à préciser que je ne tolère en aucun cas le racisme, ayant moi-même été victime récemment. Alors je vous demande publiquement de l'excuser pour ces republications qui ont mal été interprétées et de cesser cet acharnement à son encontre. Il y a certaines maladresses dans son message, comme lorsqu'elle dit que les TikTok ont été perçus comme racistes par certaines personnes. Comme si c'était pas le cas. Ça n'a pas été perçu, c'est le cas. Mais bon, on va dire qu'au moins elle reconnaît que le comportement de sa petite sœur n'est pas normal. Et de surcroît, elle s'en excuse. Donc, why not? Par contre, je pense qu'à 14 ans, on est quand même assez mature pour dissocier le bien du mal. On sait ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, je sais pas. D'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et de ce que les internautes ont rapporté, apparemment, après cette polémique, elle a mis une photo d'elle avec une enfant noire rencontrée en Côte d'Ivoire lors du voyage des Miss. Et elle aurait écrit sous la photo « clap de fin » dans sa story. Et il y a des personnes qui ont vu ça comme si elle voulait montrer qu'elle n'était pas raciste. En mode « regardez, je suis avec une petite fille noire, je lui fais un câlin, je ne suis pas raciste ». Cependant, moi ce que j'en pense, c'est qu'il faut rester méfiant sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, cette capture ne mentionne pas l'heure et la date à laquelle ça a été posté. Donc si ça se trouve, elle a posté cette story lorsque le voyage en Côte d'Ivoire a été terminé. Parce qu'il me semble qu'elles ont rencontré les enfants à la fin de leur voyage. Je suis pas sûre de ce que je dis. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il faut faire attention. Il y a que les personnes qui ont vu la story en temps réel qui peuvent savoir si ça a été fait à la suite de la polémique ou non. Mais quand tu arrives comme ça sur Twitter et que tu vois cette capture, il n'y a pas la date, il n'y a pas l'heure. Donc je vous invite à faire preuve de discernement. Parce que vous savez, quand vous êtes dans la sauce, il y a toujours des gens qui vont manipuler certaines images, manipuler certaines captures d'écran pour que les gens vous détestent encore plus. Pas parce qu'elle est dans une polémique que ça veut dire que tout ce que les gens vont dire autour est vrai. Et aussi une chose que je tenais à rajouter, c'est que la créatrice de contenu n'aurait pas dû mettre dans sa vidéo la capture d'écran du compte de la petite sœur de Saba, parce que ça a créé vraiment quelque chose de mauvais. Elle aurait pu dénoncer sans mettre le compte de la petite. Suite à ça, elle aurait reçu des menaces de mort. Elle se ferait harceler et elle verrait un médecin pour ça. Vraiment. À ce niveau-là, je suis pas du tout d'accord. Et je ne cautionne en aucun cas ce genre de comportement. Personne ne mérite de se faire harceler ou même menacer de mort. Mais vous imaginez, t'as 14 ans, t'as un tas de personnes qui arrivent dans tes DM. Lui, elle aurait dû faire attention à ce qu'elle faisait et tout. Voilà, on en a déjà parlé. Mais se faire menacer de mort, je sais pas, je trouve c'est abusé. Moi, j'espère juste que ses parents la sermonneront. D'après ce que Saba a dit, leurs parents leur ont inculqué des valeurs de tolérance et de respect. Donc j'espère qu'ils vont encore plus insister là-dessus. Parce que la petite n'a pas du tout reflété ce qui lui a été inculqué. À une certaine époque où le comité était plus strict, je pense qu'il lui aurait même retiré son écharpe de dauphine. Alors si elle avait été Miss, laisse tomber les dégâts. Je tiens à le repréciser parce que parfois ici on dirait que vous entendez pas trop bien. Je ne tolère absolument pas le comportement de la petite, ni le fait que la créatrice de contenu ait partagé son compte TikTok, encore moins les menaces de mort, les insultes et tout. Je suis très mécontente du comportement de la petite, mais c'est pas pour autant que je suis allée l'insulter, la menacer de mort. Enfin, je sais pas, on n'est pas des animaux, quoi. D'ailleurs, j'étais vraiment très contente de voir que le comité Miss France ait apporté son soutien à Angélique. Ils auraient pu rester indifférents et ne rien faire. Je voulais le communiquer qu'ils ont fait. Angélique Angarny-Philopon a été élue samedi 14 décembre Miss France 2025. Depuis son élection, elle subit une vague de harcèlement et commentaires haineux sur les réseaux sociaux. La société Miss France condamne fermement ces propos. Ces commentaires injurieux n'ont pas leur place dans notre concours, pas plus dans notre société, et seront tous signalés aux autorités compétentes. Le harcèlement et cyberharcèlement sont punis par la loi. Frédéric Gilbert, président de la société Miss France. Comme indiqué en début de vidéo, certaines personnes pensent que la victoire d'Angélique a été orchestrée pour calmer la situation en Martinique. Je vais donc vous expliquer très brièvement le lien qu'a la Martinique avec la France pour ne pas que la vidéo soit trop longue. On va également revenir sur la situation actuelle en Martinique avant que je ne vous dise ce que je pense de cette allégation.
Bon, déjà, pour ceux qui ne savent pas où se trouve la Martinique, c'est une île qui fait partie des Caraïbes. Elle se situe entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, mais est plus proche de l'Amérique du Sud, notamment du Venezuela. Les Caraïbes se composent des petites et des grandes Antilles. Dans les grandes Antilles, on va retrouver des îles comme les Bahamas, Cuba, la Jamaïque, Haïti. Et pour les petites Antilles, la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, la Barbade, Trinité et Tobago. Je vais essayer de vulgariser l'histoire de la Martinique pour que vous compreniez mieux la situation actuelle. Bon, déjà, il faut savoir qu'à la base, avant l'arrivée des Européens, la Martinique était habitée par les Caliganos, les Caraïbes et les Arawaks, qui sont les autochtones amérindiens de cette île, donc les premiers habitants. Ces peuples vivaient du commerce, de l'agriculture et de la pêche. Au XVe siècle, dans leur recherche de nouvelles routes commerciales vers les Indes, et ayant cette volonté de répandre le christianisme sur le plus de territoires possible, les Européens vont se rendre au Brésil, aux Antilles et aux États-Unis, où, je le rappelle, vivaient les Amérindiens. Ils seront réduits à l'esclavage, assujettis et convertis de force. Tout ça dans l'unique but d'exploiter les immenses ressources amérindiennes telles que l'or, l'argent et les nouvelles cultures. À force d'exploitation, de mauvais traitements et de maladies dues au choc microbien, beaucoup d'entre eux vont perdre la vie. Un simple rhume qui peut paraître anodin pour nous pouvaient les tuer, étant donné que leur système immunitaire n'était pas habitué à ce genre de maladie. Donc c'était difficile pour lui de les combattre. La main-d'œuvre des Amérindiens commençant à manquer, les Européens vont se tourner vers une main-d'œuvre beaucoup plus robuste, j'ai nommé les Africains. Et ainsi va naître le commerce triangulaire. Comment est-ce que se passe le commerce triangulaire? Donc les Européens vont en Afrique avec des armes, du coton, du tissu, des bijoux, de l'alcool, qu'ils vont échanger contre des esclaves, ou tout simplement les capturer de force dans leur village et les emporter avec eux dans leurs bateaux négriers, principalement en direction des Antilles, du Brésil et des États-Unis. Arrivés sur le continent américain ou aux Antilles, ils seront revendus à des colons qui vont soit les exploiter ou les échanger contre des denrées rares à l'époque en Europe, comme le sucre, le cacao, le café, le tabac, le coton et des teintures. Et bien d'autres produits que j'ai pas cités ici. Une fois les marchands d'esclaves de retour chez eux en Europe, ils vont revendre à prix d'or les marchandises qu'ils ont ramenées, étant donné que c'était des denrées rares à l'époque. Et ainsi va se répéter le schéma. Ils partent de l'Europe avec certains produits, ils les vendent en Afrique, ils récupèrent des esclaves, ils les ramènent aux Antilles, au Brésil ou aux États-Unis. Et voilà, c'est comme ça qu'ils vont s'enrichir. Et c'est ainsi que les Africains se sont retrouvés aux Antilles et en Amérique. Et c'est donc pour ça aussi qu'on constate en Martinique et dans d'autres pays des Caraïbes une forte diversité culturelle, du fait de l'esclavage, de la colonisation et des échanges entre les civilisations. En Martinique, on retrouve donc différents groupes ethniques tels que les Arawaks, donc les premiers habitants de l'île, les Noirs, descendants d'esclaves, les Métis, les Indo-Caribéens aussi appelés Koulis, les Békés, descendants des premiers colons européens, donc les Blancs, les Indiens ou Hindous, les descendants de Libanais, de Syriens et d'Asiatiques, ainsi que d'autres immigrés d'origines diverses tels que des Haïtiens, des Dominicains, des Saint-Luciens, enfin voilà. Mais qu'est-ce qui se passe réellement en Martinique ? Déjà, premièrement, il faut savoir que l'esclavage a énormément enrichi les colons. Dieu merci, après des siècles et des siècles de souffrance, cette torture a été abolie. L'esclavage a été aboli. Mais là où c'est étonnant, c'est que les esclavagistes, donc les colons, ont été indemnisés à la fin de l'esclavage pour l'argent qu'ils allaient perdre parce qu'ils avaient arrêté l'esclavage. Ceux qui font du mal sont indemnisés, mais ceux qui ont été violentés, massacrés, tués, la liberté vous suffit, c'est bon, vous n'allez pas en demander plus quand même. Comme je l'ai dit, les esclavagistes s'en sont mis plein les poches et ont laissé un héritage incommensurable à leurs descendants, les Békés. Aujourd'hui, en Martinique, ils ne représentent environ qu'1% de la population, mais ils contrôlent quasiment toute l'île. Ils ont un énorme pouvoir économique, ils ont des terres et possèdent des entreprises. C'est ce petit pourcentage de la population qui contrôle une très grande partie de la vie économique des Martiniquais. Et c'est pour ça qu'on entend souvent aux informations que les Martiniquais manifestent parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués parce que la vie est extrêmement chère en Martinique. Et on sait très bien que les personnes qui en pâtissent le plus de la cherté de la vie, ce sont les personnes qui en ont le moins, qui ont le moins les moyens. D'ailleurs, un Martiniquais sur 4 vivrait sous le seuil de la pauvreté. À savoir aussi qu'en Martinique, les produits sont 40 fois plus chers qu'en France. Pourtant, la Martinique est un département français. Pourquoi n'ont-ils pas la même politique de prix que nous? Oui, c'est vrai, une grande partie des produits en Martinique sont importés. Donc, il y a des frais supplémentaires. Mais est-ce une raison pour que les Martiniquais paient, par exemple, un fromage Caprice des Dieux à 5,90 €, alors qu'en France, il est à 3,41 €. Pain de mie Harris, 3,40 € en Martinique, 1,73 € en France. En Martinique, les prix des packs d'eau avoisinent les 11-12 €, alors qu'en France, ça n'atteint même pas 5 €. À part si t'es parti acheter eau luxueuse, voilà. Autre exemple d'injustice, les bananes sont plus chères en Martinique qu'en France, alors qu'elles poussent en Martinique et sont exportées en France. Ça devrait être l'inverse normalement. En France, les bananes sont en moyenne entre 99 centimes et 1,10 €, et là-bas c'est 2 fois plus cher, 2 € le kilo. En fait, elles sont exportées en métropole, puis réimportées sur le territoire
pour les besoins de la population locale. Comme je l'ai expliqué, les bananes poussent en Martinique, elles sont exportées en métropole et elles repartent sur le territoire où elles ont poussé. Du coup, il y a des frais liés au transport et aux droits de mer qui vont venir alourdir leur prix une fois revenus en Martinique. C'est ce qui fait que les bananes sont plus chères en Martinique alors qu'elles poussent en Martinique. Ce qui est aussi révoltant, c'est qu'une partie importante de la grande distribution est contrôlée par les béquilles. Ils peuvent donc en conséquent décider de baisser ou d'augmenter les prix. Les Martiniquais sont en colère car leur île détient le record de cancer de la prostate. Pourquoi? Je vous l'explique. Le chlordécone, qui est un pesticide toxique, a été utilisé en Martinique de 1973 à 1993, alors qu'il a été interdit en métropole en 1989. Pourquoi avons-nous continué d'utiliser ce produit toxique alors qu'il était interdit ailleurs? Genre, les Martiniquais sont pas l'homme, quoi. À cause de son utilisation massive, le chlordécone a contaminé pour des siècles, voire même pour toujours, des eaux, des fleuves, des rivières, le bétail, les crustacés, les poissons, les légumes, les fruits, tout est contaminé. Et c'est ce qui rend malade les gens, parce que le chlordécone est un insecticide très résistant. En fait, il a été utilisé pour éradiquer le charançon noir, qui est un insecte qui bouffait, je crois, les racines des bananiers ou quelque chose comme ça. D'où le record de cancer de la prostate en Martinique. Bien évidemment, il y a d'autres maladies qui sont causées par l'utilisation de ce produit. Pas seulement le cancer de la prostate, mais vraiment c'est ce qui en ressort le plus. Les Martiniquais sont en colère à cause du taux de chômage élevé qui pousse les diplômés à aller étudier en métropole, ce qui aggrave la situation. Les Martiniquais sont en colère à cause du manque d'eau potable. Les Martiniquais sont en colère à cause de leur forte dépendance aux importations, qui représentent entre 80 et 90% de leur consommation. Une grande partie de l'alimentation des Martiniquais est importée. Pareil pour le pétrole, l'électroménager, les vêtements. Les Martiniquais sont en colère parce qu'ils n'ont qu'un seul centre hospitalier pouvant accueillir un grand nombre de personnes. Il y en a d'autres, mais le plus grand en tout cas, il a brûlé en 2021 et depuis il n'a pas été totalement réparé. Je pense que si la situation était arrivée en France, tout aurait été réparé dans les délais les plus brefs. Mais comme il s'agit des Martiniquais, c'est pas grave, on peut se permettre d'être négligent. Du coup, oui, les Martiniquais sont des Français, mais des Français à part entière. Je suis désolée. Ils sont pas traités comme les Français de France. Enfin, les Français de France métropolitaine, si vous préférez. Ils sont un peu comme les Mahorais d'ailleurs. Mahorais à qui j'adresse un grand message de soutien suite à la catastrophe qui est survenue à Mayotte. Oui, les Mahorais à qui notre cher président a osé dire que s'il n'était pas un département français, il serait 10 000 fois plus dans la merde. Il l'a dit comme ça. Parce que vous êtes content d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Si la France considère la Martinique comme étant un département français et non une colonie, elle doit revoir la gestion de ce département français. Et pareil pour les autres départements ultramarins. Revenons à notre sujet de base, le concours Miss France 2025. Beaucoup de personnes pensent que la victoire d'Angélique lui a été décernée à des fins politiques, pour calmer les Martiniquais. Donc que ça aurait été la solution. Avec tout ce que je viens de vous citer, tout ce que j'ai pris le temps d'énumérer, de citer, est-ce que vous pensez qu'une victoire à un concours de beauté peut calmer les Martiniquais? Est-ce qu'une victoire à un concours de beauté peut calmer une population qui tombe malade, qui n'a pas d'eau potable, qui est au chômage et qui vit dans des conditions difficiles? En quoi cette victoire changerait leur quotidien? Oui, ça fait chaud au cœur, on est content, on s'en réjouit. Mais je pense qu'au contraire, les Martiniquais doivent se dire, ok, notre Miss a gagné, on est content, mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nos conditions de vie? Et puis affirmer de cette manière que sa victoire a été truquée, c'est vraiment pas cool et ça entache sa couronne. Bien évidemment, je ne dis pas que les victoires truquées n'existent pas. En tant que femme noire, je suis contente de voir une femme noire comme moi être élue ambassadrice de beauté. Surtout avec l'histoire qu'on a eue. Je m'en réjouis, mais ce n'est pas pour autant que j'en oublie les causes les plus importantes. Et puis dans tous les cas, une Miss, c'est pas que la beauté. Une Miss est aussi une porteuse de causes, de projets et de combats. Donc j'espère qu'elle fera entendre la voix de son île. Donc c'est très bien qu'elle ait gagné. Faut qu'elle fasse bouger les choses. Je ne dis pas que tout repose sur elle, mais je pense que quand même à son échelle, elle peut faire quelque chose. D'ailleurs, en début de vidéo, comme je l'ai dit, Angélique a expliqué connaître la valeur de la vie, sa maman ayant été frappée par un cancer. En Martinique, on parle de quoi? Record du cancer de la prostate. Je ne pense pas qu'elle en soit insensible. Donc j'espère qu'elle mettra en lumière ce qu'il se passe sur son île, la Martinique. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, que vous avez appris plein de choses. Moi personnellement j'ai appris énormément de choses en écrivant le script. Par contre c'était très long, beaucoup de travail, écrire le script, chercher les infos, blablabla. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé. N'hésitez pas à interagir, très important. Montrez-moi que vous avez aimé cette vidéo. Et puis voilà, on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on verra. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, allez me suivre aussi sur les autres plateformes. Et puis je vous fais un gros bisou. Moi je dois aller au travail, c'est l'heure.